Cosmos. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Qui ne connaît Wolinski, le dessinateur de presse et de la BD, mort dans la tuerie de Charlie Hebdo? On était mômes et on faisait la chasse à ses coups de crayon. Cactus Joe, Sale gosse, enfin les classiques de Wolinski. C'était, je vous dirais, une époque bénie. Alors, je vais m'inspirer de lui pour mettre en relief, très dissimulé d'ailleurs, mon paradoxe à moi. Car tout comme Wolinski, qui le fait avec humour, j'adore tartiner sur des sujets auxquels je n'y connais que dalle. Et là, je me trouve à l'aise pour dire n'importe quoi. D'après le calcul de Shapley, Harlow Shapley, un Américain en 1917, notre système solaire se trouve à environ 10 km/s du centre de notre galaxie. C'est de l'ordre de millions de milliards de kilomètres. C'est pas la porte à côté. Et là, je ne parle que de notre galaxie. Pour vous dire la grandeur et l'immensité du cosmos. Mais d'un autre côté, si vous lisez les frères Bogdanov, ils soutiennent que tout l'univers tient en vérité dans un grain de poussière. Va comprendre. Mais aussi, on ne peut concevoir l'infini en dehors d'une relation espace-temps. L'espace n'est que la distance calculée en fonction d'une vitesse. Un point est loin de vous de 100 km par exemple, uniquement parce que vous mettez 1 heure à 100 km à l'heure pour l'atteindre, ou 2 heures à 50 km. Vous avez toujours une distance définie par une équation où entre la vitesse et le temps. Cette distance devient nulle dès que vous atteignez une vitesse optimale qui annule ou freine considérablement le facteur temps. Et cette vitesse est celle de la lumière. Le monde était grand et trop vaste au Moyen Âge, parce que l'homme se déplaçait sur le dos des animaux dans le meilleur des cas. Plus on va vite, moins le monde est grand. C'est physique et c'est valable pour le cosmos aussi. Aujourd'hui, on fait le tour de la planète en 24 heures, et moins encore. Dans un siècle, on fera le tour du système solaire en 24 heures. Plus la technologie évolue, plus l'univers rétrécit. Il arrivera une époque où l'homme regardera l'univers comme aujourd'hui on regarde notre système solaire. L'astuce dans tout ça, c'est que les dimensions de l'univers infini se réduisent au fur et à mesure que la vitesse augmente. Notre galaxie, la Voie lactée, tourne sur elle-même, avec, comme toutes les galaxies sans exception. Et pour faire un tour complet sur elle-même, elle met à peu près 250 millions d'années. Et à la folle vitesse de rotation de 900 000 km à l'heure. Notre Soleil, avec son cortège de planètes, suit cette rotation à la même vitesse, accompagnant les milliards de systèmes solaires qui composent notre galaxie. Tout en tournant sur elle-même, notre galaxie se déplace à la vitesse de 70 000 km à l'heure vers un point de l'univers qui se situe dans la constellation d'Hercule, au voisinage de l'étoile Vega. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Hoyle, l'astronome Fred Hoyle. J'ai eu le plaisir de lire quelques livres de science-fiction de sa plume. Ce Britannique,
calcula le rythme de la création continue de la matière. Et ce calcul donne ceci. Suivez-moi bien. 1 millionième de milliardième de grammes par kilomètre cube tous les 5 siècles. Je répète, car je pense qu'il est très difficile d'imaginer la quantité infinitésimale de cette quantité subatomique. Donc, 1 millionième de milliardième de grammes tous les 5 siècles dans 1 kilomètre cube. C'est complètement ridicule. Cependant, vu la dimension de l'univers, cela ferait une quantité de matière correspondant à 100 étoiles comme notre Soleil à chaque seconde. C'est dingue. Cette création continue compenserait la disparition de galaxies ayant atteint la vitesse de la lumière dans leur course à travers le cosmos. Une naissance ici pour une mort là-bas. À titre d'information aussi, notre Soleil a une masse moyenne. Et pourtant, à lui seul, il compte 99,86% de la matière de notre système solaire. À lui tout seul. Notre Terre est une minuscule petite scène dans une gigantesque arène, une arène cosmique où sans préméditation, chacun joue un rôle éphémère. Pourquoi tout cela? Pour qui tout cela? Vous voulez vraiment le savoir? Vous voulez que je vous dise pourquoi tout cela? Je vais vous le dire. Mais attention, ne le répétez jamais. Cela pourrait être très dangereux. Alors voilà, il existe secrètement une théorie connue par juste quelques initiés, dans la franc-maçonnerie par exemple, ou ailleurs dans de sombres et vieilles loges de cooptation, qui dit que si un jour quelqu'un découvre à quoi sert l'univers et pourquoi il est là, l'univers dans son ensemble disparaîtra immédiatement pour être aussitôt remplacé par quelque chose d'encore plus bizarre et inexplicable. Il y a aussi une autre théorie qui dit que ça s'est déjà produit. Alors, et à la prochaine.